Je vais, pour remercier toutes les personnes présentes et qui sont éventuellement fans de la marine, j'ai ceci à donner à chacun. Donc vous aurez juste qu'à venir et puis voir avec Sylvaine pour la distribution, et s'il n'y en a pas assez, on fera des photocopies. Mais donc ça vous donnera l'idée du bateau. On le voit deux fois sur ce poster. Le premier plan, c'est la dernière sortie en mer, où il y avait 50 anciens marins qui avaient été invités par le commandant, alors que d'ordinaire, la dernière sortie en mer est réservée qu'au commandant. Donc le 29 juin 2017. Et là où on le voit en haut, c'est la dernière fois qu'il est passé à Brest, en 2007 également. Et c'est à la sortie du Goulet, sachant que le bateau avait été construit à Brest. Alors que la photo du bas est à Toulon. Donc vous pourrez récupérer ceci après. Belle transition. Belle transition. C'est parti. Très impressionnante cérémonie. Je ne vais pas énumérer tous nos invités d'honneur, je vais donc raccourcir la formule initiale. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Je suis particulièrement heureux et honoré de présider l'événement de l'inauguration de l'Ancre, un événement, je dois dire, assez original pour un marin au milieu des terres angevines. La cérémonie qui nous réunit est le symbole de l'engagement de l'association des anciens du TCD Orage, dont je veux souligner le dynamisme incroyable et à ma connaissance assez unique dans la marine. Je remercie tous ceux qui ont participé à la belle aventure du voyage de l'Ancre, et en particulier notre président, monsieur le maire, cher Jean-Christophe, pour l'incroyable ténacité, pour l'accueil merveilleux dans cette belle commune de la Landchal, et pour la fidélité à la mémoire de notre vieux bateau, l'Orage, à jamais le meilleur. Quel beau symbole, comme tu l'as souligné, que cette ancre, symbole de stabilité et d'espoir, qui permet au navire de rester à l'abri des tempêtes et qui protège l'équipage des fortunes de mer. Cette ancre nous rappelle aussi les valeurs phares de la marine: honneur, patrie, valeur et discipline. C'est enfin un symbole d'élégance et de force au service de notre patrimoine. La journée du patrimoine aujourd'hui. Dans son très beau livre « Océan-mer », l'auteur italien Barrico nous dit que parmi toutes les vies possibles, il faut en choisir une à laquelle s'ancrer pour pouvoir contempler librement toutes les autres. Je suis sûr que tous les anciens marins, ici présents, ont dans leur mémoire une histoire d'encre qui leur rappelle soit le calme retrouvé après des traversées épiques ou des tempêtes, soit la perspective de la découverte de nouveaux pays, de nouvelles escales, de nouvelles rencontres. L'encre que nous avons jetée ici nous fait rêver aux nombreuses histoires vécues en équipage. Nul doute qu'elle deviendra au fil des ans la référence symbolique de la solidité des liens qui nous unissent dans la mémoire de notre bateau, l'Orage. Encore merci pour ce bel événement. Vive la Landchal, vive le TCD Orage, vive la République et vive la France. Je faisais juste un petit contrôle protocolaire avec les maires. Monsieur le maire, amiral, et puis permettez-moi, puisqu'on m'a demandé d'être court, de vous, pas vous savez individuellement, mais vous savez collectivement, au moins pour le rang protocolaire. Et mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je suis à tes côtés, Jean-Christophe. Un plaisir et aussi une partie d'émotion. Plaisir parce que dans cette journée du patrimoine, fixer un temps, cette journée aussi d'élection, puisque c'est ce qui m'a pris le plus de temps pour commencer ce matin, mais aussi cette journée du patrimoine qui va m'occuper tout le reste de la journée. C'est un temps important
que nous vivons ici à la Lanchal. Émotion aussi, et plaisir, parce que c'est la première, ou une des premières sorties que je fais en tant que président de la communauté d'agglomération. L'affaire dans la plus petite commune de notre agglomération, plus petite commune aussi du département du Maine-et-Loire, c'est tout un symbole. C'est aussi un symbole d'inaugurer une ancre, et tu l'as dit, c'est ancrer les habitants dans leur territoire, et particulièrement à la Lanchal. Mais moi je l'ai pris comme un ancrage fort de la commune de la Lanchal dans la communauté d'agglomération, celle qui compte peut-être le plus petit nombre d'habitants, mais qui fait la possibilité d'aller à 100 000 habitants. Il n'y a pas de grandes communes, de petites communes, il y a un territoire qui veut essayer, tant que faire se peut, et qui va y arriver, grâce à sa mobilisation, arriver à s'ancrer dans l'Anjou, s'ancrer dans le Maine-et-Loire, monsieur le conseiller départemental. Donc ce temps est évidemment un temps important de cette ancre, et évidemment ça avait aussi un sens non négligeable pour le maire de Saumur. Il y a une ancre sur les quais de Saumur avec ce jumelage avec la touche Tréville, qui est un jumelage long, n'est-ce pas Noël? J'ai cru t'apercevoir Noël Néron, où tu travailles particulièrement sur tous ces dossiers. C'est aussi un temps important lié au fait que nous sommes aujourd'hui le 20 septembre, journée du patrimoine, où cette journée du patrimoine est placée sous l'éducation. Et au travers de cette double inauguration, on est bien sur une forme d'éducation à chacune et chacun d'entre nous aussi, et je le redis, sur l'ancrage. Dernier point, et j'ai gardé, comme ça je serai court, sur le blason. Alors c'est toujours un moment fort, et tu l'as expliqué, à la fois dans la méthodologie, qui est particulièrement orchestrée ou organisée sur le fait de faire un blason, mais tu as eu, avec ton équipe, cette extraordinaire intelligence de la faire un blason qui correspond évidemment à votre commune, et prendre un artiste saumurois. Et évidemment, c'est avec beaucoup de plaisir, Christine, que j'inaugure ce blason, puisque je vous connais depuis très longtemps, et y compris dans une autre vie, quand j'étais maire de Turcan, où on a pu travailler ce travail de métier d'art, et vous étiez une de celles qui ont participé à ce jeu. Donc je suis ravi que sur la commune de Lanchal, vous ayez mis votre empreinte, et peut-être sur d'autres, je l'espère, et en tout état de cause, c'était une belle et bonne idée de prendre un artiste saumurois. Mesdames et messieurs, c'est pour toutes ces raisons que j'ai accepté avec beaucoup de plaisir d'être co-président de cette belle manifestation. Et le dernier point, écoutez, ces deux inaugurations permettent à la communauté d'agglomération et à la commune de la Lanchal de communiquer très positivement sur les réseaux sociaux, puisque s'il y a un spécialiste des réseaux sociaux, c'est bien évidemment le maire de la Lanchal. Et puis, quand la Lanchal brille, finalement, toutes les communes de la communauté d'agglomération brillent. Donc si vous avez un peu d'énergie ce matin, applaudissez celui qui nous invite, monsieur le maire de la Lanchal. Un grand merci, message bien reçu, comme on dit à la marine. Et encore grand merci à tous, parce que comme je le disais au début de mon discours, c'est vraiment un travail collectif, hein. Chacun a mis sa pierre, et donc si on a pu réussir tout ça aujourd'hui, c'est vraiment collectif. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je vais vous demander qui est-ce qui a fait l'écureuil en bois pour cette fondation. Alors l'écureuil en bois qui est derrière, il a été fait en 2019 par un professeur d'art plastique qui à son temps perdu entre guillemets est passionné d'œuvres à la tronçonneuse, et donc il l'a fait en public sur 2 jours à la Lanchal. Il s'appelle Cédric Guillermo.
Cédric Guillermo. Et donc, il n'y a que les yeux qui ont été faits au ciseau à bois, tout le reste a été fait à la tronçonneuse. Et il a été passé au chalumeau à la fin pour bien brûler les petits pics qui dépassaient. Et l'écureuil a été fait dans un seul arbre. Donc vous avez 2 morceaux du même arbre. Et c'était un chêne plus que centenaire qui était sur la lancha, mais dont les branches étaient devenues trop dangereuses. Donc on avait gardé le tronc de côté. Et voilà. Donc les habitants ont pu participer en visuel à la création au fur et à mesure. Et il y a eu juste une couche d'huile de lin qui a été passée l'année dernière. On avait prévu d'en refaire une hier pour qu'il soit nickel chrome aujourd'hui, mais il a tellement plu que ça ne s'est pas fait. Donc du coup, il a quand même pris son teint avec l'eau. Voilà, donc c'est l'emblème de la lancha également. Donc l'écureuil est là parce qu'il est présent sur le blason. Il y en a qui plaisantent souvent dessus en disant que c'est l'écureuil de la caisse d'épargne parce que la lancha, le matin. Mais non, au départ, c'est parce que l'écureuil est sur les blasons et qu'on est en plein milieu de forêt, donc il y en a obligatoirement dans le secteur. Voilà. Donc je remercie encore tout le monde. On ne va pas passer avec l'histoire du confinement, tout ça. La tradition est aussi de venir saluer les autorités militaires présentes, un par un de venir saluer les porte-drapeaux. Donc là j'adresse un message au nom de tous les élus et du mien particulièrement, de vous remercier chaleureusement d'avoir été là ce matin pour les porte-drapeaux. Donc pour les anciens marins, vous allez pouvoir suivre le programme de la journée puisqu'il y a un déjeuner prévu à la salle communale et la 3e assemblée générale de l'amicale cet après-midi. Il va y avoir dans quelques minutes donc un lâcher de 80 pigeons qui vont prendre la direction de Saint-Philbert, du peuple, normalement. Donc, en théorie, ils partent vers là et après ils font demi-tour. Je propose, parce que j'ai le micro, et puis à tous les élus présents, donc merci également bien sûr d'être là, mais je vous propose de descendre ensemble à la salle communale pour que vous ayez un visuel de tout ce que... Normalement l'exposition est ouverte cet après-midi de 15h à 18h, mais je vous propose une visite guidée pour vous montrer tout le patrimoine qu'a acquis l'amicale depuis 2 ans, et puis ce que les marins ont donné aussi, parce que c'est aussi un travail collectif. Et je vous remercie encore tous d'être venus ce matin. Voilà. Et n'oubliez pas, donc, pour ceux qui veulent des posters, de voir avec Sylvaine, et pour ceux qui n'ont pas eu les contreparties par rapport au financement du blason, de voir avec elle également. Encore grand merci à vous tous et je vous souhaite une très bonne journée du patrimoine 2020.